جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية. Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah pour ce 9e jour de Ramadan. Alors nous voici de nouveau pour les Ramadan Snap de mon Coran et moi. Alors aujourd'hui dans le cadre du 9e jour de Ramadan, je souhaiterais aborder un sujet avec vous concernant le fait de faire des invocations et de multiplier nos invocations pendant ces jours de Ramadan. Alors tout d'abord, pourquoi multiplier les invocations pendant la période de Ramadan? Tout simplement parce que c'est le mois de Ramadan, un mois plein de bénédictions et de bonté. Alors on profite de ces circonstances justement pour pouvoir déclarer nos souhaits, nos demandes et nos requêtes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, et c'est surtout pour cette raison, parce qu'il y a un verset qui mentionne les invocations en plein milieu des versets de Ramadan dans Surat al-Baqarah. Ce verset, vous le connaissez très certainement, vous l'avez au moins déjà entendu auparavant, et c'est celui-ci. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et donc il faut savoir tirer profit de tous les moments qui s'offrent à nous dans la journée pour que nous puissions faire des invocations. Parmi ces moments, il y a ceci. Il y a le moment de la rupture du jeûne, il y a également le dernier tiers de la nuit, et il y a également d'autres positions comme le fait d'être en prosternation. Et c'est justement sur ce dernier point que je souhaiterais attirer votre attention du fait que nous les multiplions cette période de Ramadan, ne serait-ce que par Tarawih. Et je vais aborder avec vous en fait un point que j'avais déjà abordé durant le live que j'avais consacré à Ramadan sur ma page Facebook. En fait, il s'agissait d'une astuce d'organisation concernant les invocations que j'avais vue il y a quelque temps sur un blog américain concernant la productivité des musulmans. Il partait en fait d'un principe tout simple. Nous avons 11 unités de prière, on va dire 10 unités de prière pendant les prières de Tarawih. Et il proposait de diviser ces 10 unités de prière en 5 thématiques, des thématiques que nous exploiterons dans le cadre de nos invocations que nous ferons pendant les prosternations. Alors voici les 5 thématiques. Vous avez 5 thématiques et il s'agira en fait d'utiliser 5 thématiques pour chaque prière et chaque prière, donc diviser les 2 unités de prière pour 2 invocations différentes. Vous avez donc par exemple pour la première prière la thématique de Din, pour la deuxième la thématique de Dunya, la troisième Akhira, la quatrième les autres et la cinquième la famille. Pour que ce soit beaucoup plus explicite et beaucoup plus parlant pour vous, je vais partager avec vous les 10 invocations que j'ai choisies pour ces 10 unités de prière, en fonction de ces 5 thématiques bien sûr. Alors une prière est bien évidemment composée de 2 unités de prière. Et donc pour la première unité de prière sur la thématique de Din, voici quelle est mon invocation. Allahumma ja'alna min al-hujjaj fi hadhihi as-sana, qui veut dire oh Allah, fait que nous soyons de ceux qui accomplissent le Hajj durant cette année. Pour la deuxième unité de prière de cette première prière, toujours voici l'invocation que je fais. Allahumma ja'alni min ahli al-Qur'an. Oh Allah, fais en sorte que je sois parmi les gens du Coran. On revient donc au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que les gens du Coran sont les alliés d'Allah. Donc ça c'était pour la première prière. La deuxième prière, donc la deuxième paire d'unités de prière, qui est sur la thématique de la dunya, voici quelles sont mes invocations. Allahumma rzuqni an nubaddil hadhihi siyaratin al-qadima ila siyaratin jadida, ce qui signifie en français oh Allah, accorde-moi mes moyens de subsistance afin que je puisse changer mon ancienne voiture par une nouvelle voiture. Ouais, je vous avais dit que j'avais des galères avec celle-là. Faites des doigts aussi de votre côté pour vous. Et pour la deuxième unité de prière de cette deuxième prière, eh bien, c'est l'invocation suivante. Allahumma barik li fi mon Qur'an et moi, waj'alhu sababan liman ihtada. Ce qui signifie, oh Allah, accorde-moi ta baraka dans mon Qur'an et moi et fais en sorte que ce soit un moyen de guider pour les gens. Ensuite, pour la troisième paire d'unités de prière, la troisième prière tout simplement, la thématique à aborder, c'est la thématique de l'Akhira. Et donc voici les invocations. Pour la première unité de cette troisième prière, voici l'invocation. Allahumma ja'alni min jiwari nabiyyaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi jannatikatil firdaus al-a'la, qui signifie la chose suivante. Oh Allah, fais en sorte que je sois dans le voisinage du prophète alayhi salatu wa sallam, dans ton paradis, le firdaus, le très haut. Toujours dans la thématique de l'Akhira, voici l'autre invocation qui est la suivante. Allahumma faddalni bi ru'yati wajhik, ce qui signifie la chose suivante. Oh Allah, honore-moi par la vision de ta face, wajhullah. Ensuite, quatrième paire d'unités de prière, voici la thématique que nous abordons. C'est la thématique des autres, et donc de toutes les personnes qui nous entourent en général.
Voici l'invocation que je fais dans la première unité de prière de cette quatrième prière. Allahumma kama ja'alta nabiyyaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Faj'alni aydan rahmatan lil alamin. Ce qui signifie la chose suivante. Oh Allah, comme tu as fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une miséricorde pour l'humanité, fais en sorte que moi également je le sois. Et voici la deuxième invocation, toujours dans la thématique de les autres. C'est la chose suivante. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ce qui signifie la chose suivante. Oh Allah, guide-nous, guide par nous, et fais en sorte que nous soyons une cause de guider pour les autres. Ensuite, pour la dernière prière, composée de 2 unités de prière, bien évidemment, la thématique que nous abordons, c'est la thématique de la famille. La thématique de la famille, voici ce qu'il en est pour la première unité de prière de cette 5e prière. Et donc, en fait, ça correspond au shfa' de shfa' wal witr. Suivante. Allahumma aslih zawjati wa ibni, ce qui veut dire ô Allah, accorde la vertu à mon épouse et à mon fils. Et la dernière invocation de cette série d'invocations, c'est la chose suivante. Allahumma arham walidiyya kama rabbayani saghira. Ô Allah, accorde ta miséricorde à mes parents, tels qu'ils m'ont éduqué lorsque j'étais plus jeune. Donc voilà, l'objectif c'était simplement en fait de vous donner des exemples afin que vous puissiez vous en inspirer et surtout que vous n'ayez aucune limite quant à vos invocations. Qui on adresse nos invocations n'a tout simplement aucune limite. Alors ne soyez pas limité dans vos demandes, dans vos requêtes et dans vos souhaits et dans vos rêves également. Donc voilà, j'espère que ce Ramadan Snap vous a plu, Inch'Allah. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, faites-le. Wallahi, ça me ferait très plaisir de le savoir. Et je profite également de celui-ci pour vous informer que les promos Ramadan de Mon Coran et moi prennent fin dès ce soir à 23h59. Notamment les inscriptions au cours de Tajwid en ligne de Mon Coran et moi. Barakallahu fikoum, tout simplement d'avoir été fidèle au poste comme d'habitude et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.